Ok, salut les gars, bienvenue à la deuxième séance consacrée à C Sharp, ce langage de programmation de .NET. Ok les gars, la fois passée on a vu comment créer un projet, nous avons vu les variables, les types de variables et nous avons vu comment afficher dans notre console une variable. Et la variable qu'on avait créée ici, c'est la variable name. On a vu comment la mettre ici, comment la mettre dans notre console et la concaténer avec les signes plus ici dans notre console et l'afficher. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir lorsque vous créez votre premier projet. Mais je vais essayer un peu d'expliquer juste deux points. Les deux points que je vais expliquer par rapport au projet déjà créé, c'est les noms. Ici, lorsque vous créez votre projet, directement d'office, il vous donne les noms de programme. Et le programme .cs, ce qui veut dire programme classe. C'est la classe, c'est une classe, la classe programme. Et ici, vous verrez que il me met les noms de la classe. Parce que c'est comme ça qu'on crée la classe. Ce sont des notions que nous allons voir dans les leçons à venir. Et le deuxième point ici, c'est cette méthode ici. La méthode, c'est juste une fonction qui se trouve dans une classe. C'est ce qu'on appelle méthode. Retenez tout simplement parce que nous allons vraiment expliquer ça en détail, vu qu'on avait dit que les langages de programmation, C#, c'est un langage de programmation orienté objet. Un langage de programmation orienté objet, c'est un langage dans lequel nous voyons des classes et des objets. Donc nous allons parler de ça un peu plus tard. Et la fonction ici est de type statique. Donc, une fonction de type statique, ce qui veut dire que pour appeler la fonction de cette classe-là, programme, lorsque je dois appeler ça dans une autre classe, je n'ai pas besoin de créer un constructeur. Retenez tout simplement parce qu'on verra c'est quoi un constructeur. Mais maintenant, ça, c'est la fonction main. La fonction main qui prend un paramètre. Et le paramètre qu'il prend, c'est string. Avec les crochets comme ça, string avec les crochets comme ça devient un tableau. Donc il prend en paramètre un tableau et il nomme le nom de ces tableaux-là, les args ici. C'est ça le nom de ces tableaux-là. Nous allons aussi parler des tableaux dans les leçons qui viennent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est prévu? Je suis censé vous expliquer un peu comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise console write line ou write pour afficher quelque chose. Comme je peux le faire, salut, par exemple, salut, je peux dire salut John. Ok, je fais ça. Lorsque j'appuie sur CTRL F5 ou soit sur F5 seulement, voilà ce que j'ai. J'obtiens salut John. Ok. Mais à un certain moment, on aura besoin que l'utilisateur puisse entrer ses données, que ça ne soit pas bloqué comme ça. Alors c'est pourquoi je vais utiliser pourquoi on a le console ici. Normalement, console ici comme classe, la console ici comme classe, c'est une classe qui nous permet d'afficher sur la console, sur notre console du Windows. Et dans cette classe, comme la classe programme qui a une méthode main, le méthode main, c'est le méthode qui sera toujours là. C'est le méthode principal. C'est le méthode, c'est le start point. Le start point, c'est quoi? C'est le départ. C'est le point de départ pour que l'application puisse tourner. S'il n'y a pas un point de départ, toute application aura du mal à tourner parce qu'il ne sait pas par où commencer. Il faut qu'il y ait un start point. Par exemple, lorsque vous ouvrez votre Facebook, votre compte Facebook, vous voulez vous connecter à votre compte Facebook, vous trouvez qu'il y a login. Donc, le login là, il se pourrait qu'il y ait une classe login chez Facebook. Et cette classe login là, c'est le point de départ. Parce que si vous vous déconnectez, vous allez rentrer toujours sur login. Sans le login, vous ne pouvez jamais utiliser Facebook. Donc, il faut avoir un compte, il faut s'authentifier. Maintenant, voilà, la classe programme, on peut appeler ça directement par un point. On a la classe console
Et avec la classe console, dans cette classe-là console, on a une méthode qu'on appelle WriteLine. WriteLine ici, normalement on a aussi write, hein? Même si on enlevait les lines ici, on ne va pas obtenir une erreur. Donc le write ici et le WriteLine n'a pas vraiment de différence, tout va afficher au console. La seule petite différence c'est que line ici va demander au curseur d'aller à une nouvelle ligne ou à la ligne suivante. Si je dois vous montrer ça en pratique, la classe console, j'ai fait contrôle et j'ai fait un clic sur ces noms-là. Voilà, ici, je suis dans la classe console. Et on est là, classe console. OK? Si je fais une petite recherche ici sur la méthode dont je vous ai dit, WriteLine. Voilà, j'ai ces différentes méthodes WriteLine qui dépendent des paramètres que vous allez passer, des arguments que vous allez passer. OK? On a ça et on a la méthode write. OK? Mais il ne faut jamais toucher ici ou soit venir modifier. Si vous modifiez, vous aurez vraiment du mal et vous serez obligé de désinstaller et réinstaller votre programme ou votre C#. Ça, c'est comme ça qu'on peut afficher. Mais maintenant, comment obtenir quelque chose depuis les claviers de l'utilisateur? Ceux qui sont un peu malins ou ceux qui comprennent la langue de Shakespeare ont déjà une idée. On doit taper plutôt, on doit toujours faire, vu que c'est dans console, je vais faire console, mais au lieu de write, parce que là, write c'est quoi? Écrit. Ça écrit dans console. Mais maintenant, il faut lire ce qui est dans console. Et lire ce qui nous sera donné par console, c'est ce qu'on appelle read. Ok? On peut prendre read comme ça. Et on peut, tout comme on peut mettre readline, c'est pas grave, on peut faire ça comme ça. Et normalement, ce qui nous sera donné, il faudrait qu'on mette ça dans une variable. Et la variable par défaut qui nous donne l'utilisateur dans la console, le C# convertit cela en string. Ok? Même si on écrivait des entiers, il va les convertir en string. Commençons par un petit exemple avec string. Donc ici, je peux prendre, je mets toujours ma variable name. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'afficher ça ici. Comme on avait vu, je fais comme ça et j'appuie name. OK? Maintenant, nous allons tourner notre application ou run it. Et je vais appuyer ici pour lancer mon application. Mon application se lance. Ça attend, ma console attend à ce que je puisse mettre quelque chose. J'ai demandé à ce qu'on puisse mettre un nom. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire. Voilà, il me donne la possibilité d'écrire. Et j'appuie sur Entrée. OK, la touche Enter. Je clique. Voilà, il me dit Salut Eric. Magique, hein? Et pour rendre ça un tout petit peu élégant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire indiquez votre nom. Maintenant, regardez, quel est votre nom? Or, si... Ok, je vais expliquer. Regardez là où il y a notre curseur, là où il est en train de clignoter, sur la même ligne que là où il y a ma phrase, quel est votre nom? Je mets par exemple que je m'appelle Jong, comme ça. Je clique Enter. Et voilà, il me dit, quel est votre nom? J'ai dit Jong, il me dit, salut Jong. Mais des fois, souvent, les gens aussi ne préfèrent pas comme ça. On préfère amener la possibilité d'écrire en dessous de la question pour dire réponse. Okay? Et qu'est-ce qu'on fait ici? C'est là où vous voyez les lines ici intervenir. On va encore tourner l'application. Ok. Le curseur avant était ici. Et après, le curseur est là. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit? Quel est votre nom? J'ai dit par exemple Rang. Et je clique. Voilà, il me dit salut Rang. Ok? Là, c'est comment utiliser, utiliser notre méthode read ou readline pour obtenir les informations de notre utilisateur.